était prêt pour le festival, et bien il a eu lieu et c'était un beau festival. Alors, les festivals sont retour, parce qu'il y a eu le festival de théâtre aussi. Oui, c'était l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une année sur deux. Une année sur deux. Cette année, en 2025, c'était le festival de musique. Oui. Donc en 2026, là, c'est le festival de théâtre, au mois de mai. Au mois de mai. Ouais. Bon, tout est déjà dans, comme on dit, dans les tuyaux. On y pense, tout est dans la tête. Oui. Voilà. Ouais. Et on travaille. Bon, en fonction du carnaval, je pose quand même la question parce que chaque fois que je reçois un carnavalier, on me dit la même chose. Quand est-ce que le carnaval sera professionnalisé, permettra aux carnavaliers d'avoir autre chose que des boivous et des rouleaux boivous? Mais tout le monde y pense, hein. Tout le monde y pense, mais c'est vrai que la vie, le développement économique, il est un peu en berne aussi, et donc on ne peut pas encore se lancer sur des grandes opérations, mais il faut y penser, tout le monde y pense. Nous avons tenu un séminaire il n'y a pas bien longtemps, et nous pensons encore tenir des séminaires où nous allons regrouper toutes les personnes, tous les acteurs du carnaval, de façon à ce que chacun puisse donner ses idées. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est au stade des idées et qu'on devrait pouvoir faire plus. Oui. On devrait pouvoir faire mieux. Parce que je recevais, il n'y a pas longtemps, un responsable du CTIG qui me disait que le carnaval peut être aussi un attrait touristique pour la Guadeloupe. On ne fait pas que pour ça, mais enfin, les touristes peuvent aussi venir pour le carnaval, puisqu'on a un carnaval qui n'existe nulle part, qui a trois visages à la fois, Timas, Massapo et alors. Mais nous avons aussi une musique qui est particulière. Hein, aussi des musiques même. Des musiques qui n'existent pas ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne le lien à faire entre le tourisme et le carnaval, c'est que il n'y a pas encore d'accord vraiment solide entre les organisateurs de croisières et le carnaval. Parce que nous constatons que les croisiéristes, ils s'en vont, ou bien au moment où le carnaval bat son plein, ils sont obligés de remonter sur le bateau. Donc il y a une coordination à mettre en place. D'accord. Et l'autre part, c'est bon de le rappeler que la violence n'est pas due au carnaval. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je pense qu'il faut aller chercher plus loin. Les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui pratiquent la violence, bon, quelquefois je me pose la question de savoir quel est ce désespoir qui fait que les enfants n'ont pas peur de mourir, n'ont pas peur de la prison, n'ont pas peur de la loi, n'ont peur de rien, donc ils se jettent comme ça dans le vide. Donc il y a un désespoir, mais je me dis aussi que nos enfants ne savent pas qui ils sont, et ce sera toujours ma réflexion. Nos enfants, on ne leur a jamais appris à savoir, on ne leur a jamais appris qu'ils devaient être fiers d'eux-mêmes. Ils viennent de loin, ils ne le savent pas, ils croient qu'ils sont nés, ils croient que leur histoire commence le jour de leur naissance. Ils ont une histoire qu'ils ignorent, ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils soient fiers de qui ils sont. Oui, mais alors c'est la faute à qui, aux enfants ou aux parents? Non, ni aux enfants ni aux parents, à ceux qui les construisent, à ceux qui font d'eux des hommes. Je ne peux accuser personne parce que moi-même j'ai été à l'origine de la construction de beaucoup d'enfants. Dans ma vie, j'ai toujours travaillé avec les enfants, donc je pourrais m'attribuer aussi la faute. Mais on ne peut pas, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut se dire que les enfants, on doit les construire. Ils naissent, ils ne savent pas qui ils sont. Ils croient que leur naissance, que leur histoire commence le jour de leur naissance. Il faut leur apprendre qu'ils viennent de loin, qu'ils auraient pu ne pas être ce qu'ils sont, mais que maintenant, là, il faut qu'ils soient fiers de qui ils sont et de qui ils doivent être ce qu'ils sont. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ils n'ont pas le sens de l'ancêtre, j'ai envie de dire, pour être clair. Ils n'ont pas ce sens-là, ils ne savent pas ce que c'est. Nous avons le monde de la mémoire aux abîmes, je ne vois pas beaucoup de jeunes qui viennent chercher leur nom. Donc il y a un travail à faire au niveau de notre histoire même. Mais qui fera ce travail? Tous ceux qui ont la responsabilité de la construction de nos enfants, leur construction physique, intellectuelle, mentale, et tout cela ont une responsabilité. Parce qu'on oublie trop souvent que nos enfants, ils ont un désespoir qui les anime. Je ne sais pas quel est ce désespoir, mais il faut chercher ce désespoir. Et je me pose souvent la question, comment des enfants, des jeunes peuvent vivre en se disant que la vie n'a pas de sens, ni pour eux, ni leur vie, ni la vie des autres. Ça n'a pas de sens. Et que la prison n'a pas de sens. Ils rigolent quand on leur dit qu'ils vont en prison, ils rigolent. Il y en a, quand même, j'ai entendu un avocat dire qu'il y en a qui pleurent lorsqu'on leur dit qu'ils vont en prison. Donc ils ne sont pas bien construits. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le carnaval,
dimanche prochain. Alors, je me posais la question, est-ce que cette année, il y aura le grand défilé habituel aux Abîmes? Le debout pour en vider, c'est le 1er février. 1er février, il est maintenu? Oui, mais pourquoi il ne serait pas maintenu? Je ne sais pas, je pose la question. Non, mais je ne comprends pas. Vous avez entendu quelque chose ou quoi? Non, je ne donne pas de fausses informations. Mais non. Je m'interroge simplement. Non, parce que non, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien qui dit que notre carnaval ne se tiendra pas. Oui. Le carnaval des Abîmes se tiendra le 1er février. Donc, il est déjà acté. Voilà, c'est le dimanche. Mais en amont, le samedi, il y a le carnaval intergénérationnel. Oui, il y a le coup de tambour à la MJC. Il y a le programme habituel, quoi. D'accord. Bon, ben, on est content de l'entendre de votre voix, puisque vous êtes une des personnalités culturelles à la fois des Abîmes et de Cap Excellence. Donc, c'est une certitude. Donc, le mercredi, c'est culturel et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on reçoit aussi Madame Médion Rinette, qui est directrice de la culture du patrimoine à Bastère. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avec un maître Taka, maître Tambouillé, c'est une affaire. Bien bonjour. Bien bonjour à la population. Vous savez, c'est un radis des mondes qu'on vous. Enfin, pas vous, mais monde qu'on vous. Pourquoi il joue juste Bastère? Bastère. Pas du côté loin, Guadeloupe. Du tout, la Guadeloupe, c'est un espace que faut nous pointer avec Valais, avec la DEI. Moi, les noirs des côtés à l'extérieur, dans les grands continents. Nous avons fait des centaines et des centaines de non, mais là, ça, c'est par rapport à mon technique. Ça dit, ouais, alors, pour commencer, mon Bastère. Moi, c'est la Guadeloupe. Moi, c'est la Guadeloupe. Là, je l'école, mais pourquoi tu dis Bastère pour une mémoire? Sans idée que ça disparaît après ça. On espère que ça disparaît. Alors, Madame Médion, Stéphanie, programme culturel du premier semestre Bastère, waouh! Janvier à juillet, vous voyez qu'avec votre programme, on peut remplir un site. Alors, qu'est-ce qui se passe comme ça, Bastère? C'est un bouillonnement culturel, tout comme ce qui se fait à Cap Excellence. Oui. Déjà, on essaie de proposer une programmation semestrielle parce que ça permet aussi à notre public, à la population de Bastère ou même de la Guadeloupe, hein, parce que je suis d'accord avec Frise, nous sommes des insulaires, il n'y a pas de raison de penser que c'est loin, rien n'est loin sur une île. Surtout quand on va à Sainte-Lucie pour le carnaval, on peut aller chez soi à côté. Voilà, ça c'est dit. Et donc la proposition, elle est foisonnante parce que on s'adosse à la fois à l'art, évidemment, mais aussi au patrimoine. Donc c'est la volonté effectivement de la collectivité, du maire, des élus qui ont investi, puisqu'on a investi davantage depuis un an déjà. Tout à fait. Le budget est augmenté. L'idée c'est vraiment de pouvoir proposer une programmation qui réponde aux besoins, je dirais, aux attentes de différents publics. On a ce qu'on appellerait élitisme, même si je crois que c'est un vain mot. Je pense que le savoir est accessible à tous. On avait fait le Winsar l'année dernière. Donc on a des grands oratoires, des conférences, mais on peut aussi avoir la Jam Tambou, par exemple, avec Frise Nafer, pour celles qui arrivent vendredi, qui est un moment pour nous remémorer ce que c'est que la musique noire. La musique noire, c'est d'abord une question de rencontre, de lien, de liernage et d'improvisation. Les gens jouaient de la musique avant, juste simplement pour exprimer ce qu'ils étaient, et donc c'est ce lieu, la jam, c'est l'idée justement de dépasser le lérose. On respecte le lérose pour ce que c'est, de point de vue totémique, de point de vue ancestral. Mais l'idée, c'est aussi, puisqu'on aura des jams avec Frise Nafer, on a eu beaucoup de tambouillés, on aura Philippe Sadikalé, on aura Julie La Rochelle, oui, on a eu beaucoup de jams avec Joby Julienne et Willem. Oui, je me souviens. Donc là, je l'avais reçu ici d'ailleurs. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé, Frise Nafer, parce qu'on veut unir à l'une des l'océan? Oui, comme nous l'a dit, c'est que la musique, ce qu'elle était un moyen de faire nous rencontrer, un moyen de lier les liens, parce que, bon, à l'Inde, il y a dans le monde, comme on connaît, le monde du salsa, plus dans le salsa, dans le coca, il y a un groupe qui était très intéressant, c'était Salsaka, il était Nicolas Ayou, il avait des bels arrangements. C'était une discipline musicale là dans ça, et c'est ça que moi j'ai aimé. Donc, il n'y a pas j'ai parlé d'Alain Delos dans les nous parler de musique en Guadeloupe, alors que c'est un monde qui est à l'international. Et là, un peu à côté,
Donc, il faut faire la jeunesse, puisque nous, dans le cadre de la transmission aussi, connaître ces gens-là. L'idée repère pour se comprendre que ces gens-là fait des bulletins qui est intéressant au niveau musique et culture. Donc, c'est pour ça qu'on a des lots invités, qu'on d'autres aussi, qu'on sous la Bastère, qu'on Bastère et Pointe-à-Pitre. Ouais, Annick Noël aussi. Justement, nous avons fait comprendre que Bastère et Pointe-à-Pitre tout près. Et donc, c'est pour ça Annick Noël invité aussi. Annick Noël qui c'est un monde qui a une grande carrière musicale, musique en général, et que fort monde savent qui monde qui est Annick Noël, fort monde savent qu'il a déjà fait travailler. Donc, c'est des espaces comme ça qui sont créés par la mairie de Bastère. Et c'est intéressant que nous multiplions des espaces comme ça, de rencontres et de diffusion à la culture, mais ça social aussi, puisque là on va faire culture, Goka en l'occurrence, musique en l'occurrence, donc obligé de parler des Kassemna Sateye, Kassemna Café là, et arrêter et permettre à ce que le Guadeloupéen, les jeunes Guadeloupéens, et même ça des générations, nous, comprendre que nous avons une vie qui l'a en Guadeloupe, que nous devons être adhérer à beaucoup plus que ça nous a fait à présent. Au lieu de nous consister, nous ciser devant télé, et garder d'autres butées qui ont passé tout d'autre côté, mais sans être au courant, ça qui a passé réellement autour de nous. C'est ça, pour moi, qui est important dans ces rencontres-là. Ça. Et il y avait aussi Sony Troupé aussi. Sony Troupé, c'est la modernité. C'est des jeunes qui levaient. Mais ils en Goka là, issus du Goka, et ils ont une carrière internationale aussi, et que lui aussi, ils ont un discours à mener aussi pour montrer que, comparativement à ça, le cas dit, mais il y a des jeunes qui ont réussi en Guadeloupe, à tous les niveaux. Mais là, au niveau musical, Sony son exemple, c'est un des exemples. On peut citer plein d'autres encore au niveau musique qui réussit, mais Sony là, il a symbolisé le passage là entre le Goka et la modernité aussi. Donc, ni des musiciens aussi qui là, comme Olivier Vamur, il passait de là, mais Olivier c'est un musicien qui a joué à tous les niveaux. Classique, jazz, salsa, tout. Et un gros cas surtout, c'est des gens qui allaient chercher la connaissance côté local, côté tout ça, flirter avec tous ces petits styles musicaux de ça. Et puis, il y a un grand l'esprit qui est intéressant. La discussion, il apporte des choses que le monde doit être tant aussi. Donc, c'est pour ça, nous avons invité il y a dans. C'est vendredi. C'est à partir de 20h. Alors, Louis Dunec sans peur en plus. Et puis, il y a des jeunes aussi, c'est important de parler, il y a des jeunes la relève qu'il a, c'est Aurel Nissoise. Qui c'est un jeune en cas, on y a le respect, puisque parmi les jeunes aussi, et les jeunes la relève qui là, c'est eux qui au point temps penchent en les vies à la Guadeloupe et surtout au niveau culturel, musical, Goka. Ils font travailler personnellement d'apprendre en lot, dans le répertoire musical à la Guadeloupe. Et ça belle de vrai qu'il y a autant de connaissances et puis surtout ils chantent bien. Ils savent ça. Je reviens vers toi Stéphanie. Outre ça, samedi déjà, il y a un atelier d'écriture de scénario. Voilà, ce sera le deuxième atelier. Donc, on a mis en place des ateliers du patrimoine. Donc, tout ça, c'est adossé au label Vie d'Art et d'Histoire. L'idée, c'est d'amener les personnes à se réapproprier leur patrimoine immatériel, que ce soit l'artisanat. On a fait beaucoup de vanneries. Là, on a invité la linogravure parce qu'on continue dans les gestes de création. Et puis, c'est avec EPIS, École de cinéma, Tony Coco-Villoin, qu'on met en place cet atelier d'écriture de scénario, dont la restitution sera faite lors du festival Patrimoine en Lumière, qui aura lieu pour sa deuxième édition biennale du 29 avril au 3 mai. Et donc, ce sera le deuxième atelier qui est encore ouvert. L'idée, c'est de venir écrire en fait une histoire pour le cinéma, qu'ils pourront mettre en film s'ils veulent après. Voilà, et les ateliers d'inogravure commencent le 24 janvier. Ce sera un atelier par mois et deux ateliers pendant les vacances de carnaval et de Pâques. On ne va pas décrire tout le festival là maintenant aujourd'hui, mais je vois que pour le mois de janvier déjà, il y a quelque chose de particulier qui ne dépend pas de toi, mais enfin qui se fait,
il y a un musicien de piano qui va décrypter Bastère en piano. Ah oui, ça c'est pas notre programmation, c'est la programmation de l'art mutuelle. mutuelle. Ici, à Bagnères. Non, ça, c'est très bien. Non, mais Bastère, on voit qu'il y a, c'est très bien qu'il y a beaucoup de propositions. En Allemagne, il n'y a que vendredi, on a notre jam. Oui. Et puis il y a les carnavaliers aussi de Bastère qui sont dans les rues. Donc Bastère sera très animé, comme c'est très souvent le cas, hein, même si on n'a pas forcément d'informations partout en Guadeloupe. Mais les associations sont aussi très actives à Bastère, et notamment les carnavaliers qui... De toute manière, oui, tous les week-ends sortent. Il faudra revenir vous parler du festival au mois d'avril. Tout à fait. Le Festival du patrimoine, deuxième édition, parce que je vois le programme est très lourd, il y a beaucoup de choses. Je disais, Zébafom avec François Laglezo qu'on a reçu ici il y a quelque temps. C'est le premier concert de ce semestre, donc ce sera le 24. Oui. Et puis on aura Kali le 7 février, donc qui est très content d'accueillir Kali, qui est aussi très content de venir en Guadeloupe parce que ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu jouer pour son public guadeloupéen, donc il attend ça aussi avec impatience. Tricia Evie le 20 février, donc là je parle vraiment de l'auditorium sur les concerts, elle va présenter son nouvel album. Oui. Et puis on aura du théâtre en mars. Il y a l'histoire des monnaies aussi. Comment ? L'histoire des monnaies. Oui, on aura 2 expos en janvier qui commencent en janvier. Donc Monsieur Biabiani va présenter Histoire des monnaies. Donc c'est un peintre, je ne vais pas dire amateur parce qu'il a une très belle touche en tout cas en tant que peintre, et qui a s'est pris de passion en fait pour les monnaies qui ont été émises chez nous de la période coloniale à aujourd'hui. Donc il va parler de l'euro, mais en tout cas jusqu'au XXe siècle. Donc l'idée c'est de voir un peu qui émettait la monnaie pour nous, quelle monnaie circulait, est-ce que ça dit aussi des relations qu'on avait avec l'État français, ou qu'est-ce qu'on était à l'époque en tant que colonie, comment ça fonctionnait, du point de vue qui avait le pouvoir d'achat, il y avait une histoire de banque de Guadeloupe à l'époque, il y avait une banque de Guadeloupe à l'époque. Hein. Oui, mais il y avait une banque coloniale, donc tout ça c'est très intéressant aussi pour nos enfants. Et même nous, en tant qu'adultes, de comprendre, on est passé du franc à l'euro, mais avant ça, il y a eu plein d'autres monnaies qui ont traversé nos territoires. Et puis on a une exposition Apparition qui va être en écho un peu avec le carnaval, qui sera à la Maison Coquille. La première expo est à la Maison du Patrimoine. À la Maison Coquille, on va accueillir l'exposition de Lissandro Suriel. Le 31 janvier, c'est ça ? Voilà, le 31 janvier, qui travaille un peu sur ce qu'il appelle le réalisme magique. Où il fait un travail pour ramener les dieux, nos dieux, les dieux hérités de l'Afrique souvent, il les ramène en fait à travers sa photographie sur Terre, quelque part. Mais bravo pour ce programme vraiment éblouissant, j'ai envie de dire. Et je ne vais pas dire étonnant, mais je dis éblouissant simplement. Mais Bastère a beaucoup de choses à offrir, mais dernière chose qui est importante, parce qu'on est quand même sur une île. Oui. On aura 2 temps forts aussi ce semestre qui sont, outre le festival, on aura l'école verte qui va être un peu le fil conducteur et qui va être un peu l'écologie. Oui. L'écologie, c'est l'écologie du lien, on a parlé de la jam, c'est déjà une écologie du lien, mais c'est aussi l'écologie, le rapport à notre territoire, puisqu'on parle beaucoup des règlements climatiques, sans réellement peut-être regarder notre façon de vivre et la façon dont notre territoire mute quelque part par rapport à notre façon de vivre. Et c'est un peu ce qu'on propose avec une rencontre par mois avec Édouard Chapiteau, avec Félix Lurel, avec Henri Marie, des écologues, des climatologues, Henri Joseph, j'espère, des personnes qui vont pouvoir venir parler de différentes thématiques. Par exemple, la première, ce sera Bastère, naissance et renaissance du vide. Pourquoi Bastère a été construite, elle a été construite écologiquement, pourquoi elle est au pied d'un volcan comme Saint-Pierre en Martinique. Et donc, chaque mois, on aura une thématique. En février, on aura l'écologie du lien et le carnaval, par du recyclage, de la relation à la terre, de la relation aux éléments, de la relation entre nous déjà. Donc l'idée c'est de se réapproprier cette question écologique et de peut-être mieux penser les aménagements aussi, qu'ils soient publics de la ville mais aussi privés, et comment est-ce qu'on peut mieux
vivre avec les choix des autres, puisque bon, en tant que collectivité, par exemple, on vit avec les choix des personnes qui ont dirigé la ville avant. Et puis on aura aussi quand même le cinquantenaire de la commune, enfin le cinquantenaire de l'éruption volcanique qui va être un moment important. 76. Début juillet, voilà, 76-26, donc ce sera la proposition de la ville de Basse-Terre pour parler de comment je vis avec mon volcan, puisque donc, je ne dévoile pas le programme pour le moment, j'espère que tu vas nous inviter pour en parler. Non, mais j'ai dit ça, il y aura une émission spéciale, c'est promis, il y aura une émission spéciale pour parler de la programmation en détail, avec probablement des invités comme chaque fois, et on te remercie d'être venu. Rappelle quand même Madame Faithful, alors ce dimanche. Oui, alors pour ce dimanche, c'est le carnaval à Pointe-à-Pitre, des groupes à peau. Uniquement des groupes à peau. Il y a quelques groupes orchestraux qui se glissent quand même dans le déboulé, mais en général, ce sont des groupes à peau qui ont l'habitude de défiler à Pointe-à-Pitre les dimanches ordinaires, depuis le premier dimanche de janvier. Le timing, c'est quoi, 15h, 20h 20h, mais avec une tolérance jusqu'à 21h. Mais les groupes, c'est-à-dire que chacun fait un effort de son côté, et les groupes, on a compris qu'ils acceptaient de sortir plus tôt et de rentrer plus tôt, parce qu'ils ne sont pas sortis. Le premier groupe est sorti aux environs de 17h, ceux qui n'étaient pas dans leurs habitudes, et ils sont rentrés à 23h, il n'y avait plus personne dans les rues. Alors l'autre problématique, il faut quand même parler, c'est le problème des enfants, de mineurs. Oui, alors on fait appel à la conscience des parents, parce qu'il est tard, il est 20 quelquefois. Là, il n'était pas 23h, mais les autres années, à 23h, il y avait des gamins dans les rues. Et cette année, on a encore vu des enfants, à 22h, il y avait encore des enfants dans les rues. Donc il faut parler aux parents. On a beau leur parler, moi je ne sais pas, il y a une prise de conscience à faire. C'est-à-dire que les parents sont eux-mêmes dans le déboulé. Voilà. Donc ils sont obligés de garder les enfants. Ils se sentent obligés de. Mais eux-mêmes, ils pourraient sortir du déboulé. Et puis emmener les enfants, parce qu'on veut que les enfants réussissent, mais on ne met pas les conditions qu'il faut. L'enfant qui est au déboulé le dimanche à l'école le lundi matin. Tous les enseignants le disent. Tous les enseignants le disent. Les enfants sont fatigués. J'ai connu ça. Au moins. Il faut bien faire comprendre aux enfants qu'il y a le carnaval, mais il y a aussi la réussite scolaire des enfants. On en a besoin. D'accord. Ok. Bien. Merci en tout cas. C'est Frise qui s'est venu écouter ça ce vendredi soir. En fait, on va inviter toute la population basse. Oui, c'est ça que bon. Pour le monde qui l'a en toi là, on a dit que c'est qu'un haut niveau. Là. Et puis nous voulons aussi que c'est interactif, que le public là qui a là participer. C'est nous voulons en fait que nous cultiver le bien-être ensemble. Je sois à ça. Et donc la participation de tout le monde intéressant. C'est lâcher prise. Et Madame Winette Million, continue le travail. Oui, on continue le travail. Donc, je remercie d'ailleurs tous les musiciens qui viennent en fait à Basse-Terre, parce que tu dis Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, on a eu des gens qui sont sortis de Saint-François, d'Anse-Bertrand pour venir à la jam. Donc on est très content de ça, parce que ça montre qu'en fait on peut traverser son île. Pour un moment de qualité, parce que le principe de la jam, c'est qu'on a quand même un méta jam qui sera fluide là pour janvier-février, et qui ensuite fait son groupe, la base, le noyau, mais tout le monde peut venir jouer. Donc si Jean-Paulin joue avec Freeze ou avec Sony, c'est le moment. C'est le moment. Ok. Voilà. Faut quand même mettre de bon niveau. On ne va pas vite choquer là quand même. Bon, merci en tout cas. 14h08, on a terminé.